Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne tout d'abord. Alors on va commencer le tirage pour vous pour le mois de juin, d'accord? Donc on va voir les énergies un petit peu passées, ce que vous êtes en train de passer à peu près et ce que par quoi vous allez passer en fait, d'accord? Donc pour le mois de juin. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir, ça me permettra de continuer avec ce tirage. Alors, on est parti. Là, moi, ce que je vois, en fait, j'ai l'impression que vous êtes passé par une énergie, d'accord, alors, vous sortez du soleil, c'est-à-dire que vous allez vous montrer, en fait, vous avez très certainement montré votre côté un petit peu charismatique, j'ai l'impression, il y a un petit peu le fait de s'ouvrir aux autres, dans cet aspect de bienveillance, etc. Donc, j'ai l'impression que là, ça va me parler vraiment pour des personnes qui ressurgissent d'une situation, qui prennent conscience de leurs valeurs et qui, font un bond en avant en train de se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que, voilà, en train de s'écouter en fait. Donc là, en fait, pour ces personnes-là, je vois qu'effectivement, il y a cette énergie-là, le fait d'avoir des illusions et de se diriger vers et d'avoir la force pour arriver à passer en fait ce chemin un peu qui peut être un peu compliqué dans cet aspect où on prend une décision et on avance. Donc, ce que je vois aussi, c'est que j'ai l'impression que du coup, en fait, il y a comme des choses en fait qui ont fait surface à l'intérieur de vous, d'accord? Et j'ai l'impression que justement, en fait, il y a eu le fait de prendre une direction, le fait de prendre un choix, en fait. Donc ce choix, en fait, il faut bien le maîtriser. Et c'est là où réside un petit peu la difficulté dans ce sens, parce que justement, il va falloir que qu'on prenne un petit peu de la force, hein, et qu'on se fasse confiance, qu'on avance, voilà. Pour d'autres, ça va me montrer, en fait, c'est comme s'il y avait eu, en fait, peut-être une rupture. Donc, bon, après une rupture, revient aussi le fait de devoir se régénérer et de devoir commencer une nouvelle situation. D'accord. Donc là, en fait, la mort, elle peut m'indiquer aussi que certains Capricornes sont en train de, donc, du coup, de prendre conscience très certainement de leurs forces, de leurs valeurs, etc. Et le fait du coup de trancher avec une situation. Donc je vais recouvrir les cartes, ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, je fais avec ça. Donc, ce que je vois pour le mois de juin, en fait, c'est que vous vous dirigez vers le fait de prendre ce bien-être, en fait. Vous avez besoin de ce bien-être, vous avez besoin d'être entouré, d'accord, de personnes. J'ai l'impression que du coup, on a envie de s'ouvrir, d'accord. Donc là, on voit qu'il va y avoir peut-être le fait qu'il y ait eu soit des actions par le passé, et donc du coup, on se dirige avec ce chariot vers un petit peu cette harmonie que l'on veut avoir, et on lâche un petit peu prise par rapport à une situation passée. Donc, attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé, surtout. Et là, on voit que effectivement, il y a le fait d'aller chercher son harmonie, vraiment. Donc, on coupe avec quelque chose ou on casse avec quelque chose du passé pour arriver à trouver cette abondance. Donc, dans la coupe, j'ai eu aussi des cartes qui sont tombées. Enfin, dans la coupe qui sont tombées, non. Dans la coupe, j'ai eu ces cartes, en fait, qui m'indiquent, en fait, là, ici. Tac, je sais pas si vous verrez bien. Mais on voit, en fait, qu'il y a eu peut-être des conflits avec d'autres personnes. Donc, s'il y a eu des conflits, on coupe tout. En fait, c'est un peu ça. C'est comme si on coupait, ou une personne coupe avec nous, hein, mais c'est le fait de casser quelque chose et d'aller rechercher du coup ce qui nous convient le plus. Donc ça fait mal avec la carte qu'on a, ça fait mal, mais on a besoin d'aller chercher cette harmonie, cette peut-être communication avec une personne aussi. Donc on va recouvrir pour voir de quoi elle nous parle. C'est parti pour les Capricornes pour le mois de juin. C'est comme si on prenait conscience de quelque chose. Hein. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à vos valeurs. Donc on part, hein, on revient à la même. Hop là. Donc je vais couper. Tac. Allez. Donc on a... Attendez, je vais tout poser et puis comme ça, je parle après.
Ouais, c'est sur vos valeurs. J'ai l'impression que vous prenez un petit peu de la force en vous. D'accord. Donc, d'accord. Donc, en fait, voilà. J'ai l'impression que du coup, en fait, comme je disais, il y a une situation, en fait, où on prend conscience de quelque chose et on a envie d'avancer. Du coup, on se dirige vers. On se dirige vers ce que l'on a envie et on a beaucoup d'illusions, en fait, dans le passé et on s'est dirigé peut-être vers ces illusions-là. On a été peut-être soit avec malice en fait, on a pris une situation avec malice et on s'est dirigé vers, soit là on a pris conscience peut-être de que il y avait quelqu'un ou quelque chose, une situation qui voilà, n'était pas pour avoir confiance quoi. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, comme si on n'avait pas confiance en quelqu'un. Donc voilà, attention avec cette carte, puisque du coup, elle nous indique effectivement qu'il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de nous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai, ou peut-être que justement, ce qu'elle essaye de faire, c'est pas ce que l'on pense, d'accord? Donc on se dirige vraiment vers ça, avec effort. J'ai l'impression qu'il va falloir sur les passages, je sais pas comment on dit en français, c'est passer l'obstacle en fait, voilà, c'est un peu ça, d'accord? Donc toujours bien tenir la direction que l'on veut, pour ne pas se tromper de chemin. Donc effectivement, il y a la force et le fait de vouloir avoir quelque chose d'abondant, donc une famille, vraiment l'abondance quoi, dans un couple, enfin voilà, vous l'attribuez vraiment à votre vie. Et il y a le fait du coup, comme je disais, de prendre conscience de ce que l'on veut. On a un petit peu cet état d'esprit voilà de vouloir en fait avoir quelque chose, d'accord, donc ça revient un petit peu aux illusions et j'ai l'impression qu'effectivement vous coupez. Alors soit vous coupez comme je disais avec quelqu'un parce qu'il n'a pas été sincère ou vous croyez qu'il n'a pas été sincère, soit il y a un changement par rapport à votre attitude à vous, ou peut-être par rapport à une personne en fait qui peut avoir ces caractéristiques là, mais du coup en fait j'ai l'impression que c'est le fait de prendre en fait le pouvoir ou de maîtriser peut-être son feu, c'est-à-dire son feu intérieur, c'est-à-dire on a tous en fait un côté un peu spontané, un petit peu foufou, je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est un peu cet état d'esprit-là à vouloir en fait maîtriser une situation, peut-être avec force, et là en fait on vous dit faites attention à contrôler aussi votre force, d'accord, il peut y avoir une situation qu'il va falloir qu'on agisse avec douceur, hein, peut-être. Donc voilà, donc là en fait on a acquis des choses, hein, donc vous l'attribuez à votre vie, on acquit des choses, on prend conscience de quelque chose, on médite sur ce que l'on a. C'est pour ça que je disais avec cette carte-là, j'avais l'impression que c'était un peu le fait de prendre conscience à l'intérieur de soi de quelque chose et de prendre ce pouvoir pour pouvoir avancer. Donc là, en fait, on vous dit aussi, faites attention à ne pas lâcher en fait du regard un petit peu votre but, d'accord? Il ne faut pas se reposer non plus. Mais là, en tout cas, avec celle-ci, on se retire un petit peu. C'est comme si on prenait un petit peu du recul par rapport à une situation. Donc, ce serait la carte de la mort qui viendrait ici, soit indiquer qu'effectivement, il y a une renaissance à l'intérieur de vous, soit par rapport à une situation, vous prenez conscience de quelque chose. Et là, en fait, vous retirez en fait de cette situation parce que vous êtes malin justement et vous avez compris quelque chose et on se retire un petit peu de la situation. Donc là, en fait, ce que je vois du coup pour le mois de juin, c'est le fait peut-être d'aller devoir chercher, comme je disais, en fait, un projet, peut-être quelque chose qui va se mettre en fait en place sous vos yeux d'un seul coup. Il y a un mouvement qui se met en place et le fait d'avoir des projets, d'accord. Donc là, on va vous dire de lâcher prise, peut-être que par rapport à une personne, je ne sais pas si du passé, mais j'ai l'impression que pour certains, effectivement, il y a le fait de retourner avec quelqu'un ou de commencer une histoire. Je dis le passé parce que j'ai cette carte-là, mais entre ces deux-là, moi, j'irais plutôt quelqu'un de peut-être de nouveau. Mais on a cet état d'esprit-là de commencer, en fait, soit une association dans le travail avec quelqu'un, soit en couple, hein, tout simplement. Mais voilà, on prend pouvoir de quelque chose. Donc, je vais recouvrir une carte ici. Parce qu'on a quand même le fait de ne pas être bien, parce qu'on ne voit pas une solution à quelque chose pour certains Capricornes. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent me dire ces cartes? Donc, tac.
Donc, il y a quand même, pour certains Capricornes, le fait de ne pas visualiser quelque chose d'une façon claire. Il y a le fait peut-être d'être bloqué en fait par rapport à une situation. On ne voit pas clair dans notre mental. On a deux choix à faire et on ne sait pas trop lequel faire en fait parce qu'on n'arrive pas à le faire. Donc ça nous prend la tête. Et là, en fait, il faudrait peut-être demander justement à votre ange gardien, si vous y croyez, ou voilà, à quelqu'un, communiquer peut-être avec quelqu'un pour arriver à trouver une solution. Donc, je vais recouvrir avec mes mini-cartes. Capricorne, pardon, Capricorne, donc on a la tempérance, on a 9 d'épée et le 2 d'épée. Capricorne pour le mois de juin. Quel est le message par rapport à ces trois cartes? Donc, alors elles sont toutes nouvelles, on va voir si ça vous parle. Donc, alors, j'ai l'impression à qui ça parlera ce petit point-là, on va dire que j'ai l'impression qu'il y a justement le fait d'être fatigué de combattre peut-être contre quelqu'un ou contre une situation, d'accord? Et justement, on va me parler de peut-être communiquer avec quelqu'un, d'arriver à parler avec quelqu'un. Donc, ça peut me parler de pardonner à quelqu'un ou de se faire pardonner. Et ça peut me parler côté travail, par exemple, le fait d'avoir peut-être quelque chose à voir avec un chef, donc un ressources humaines ou quelque chose comme ça, d'accord? Et si on doit batailler, on va le faire, mais on sera quand même fatigué d'une situation. Donc à qui ça parlera ça? Ça peut me parler, du coup, j'en avais deux qui étaient tombés aussi. Ça peut me parler soit d'une femme. On a encore la reine de bâton, donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion-là de prendre pouvoir d'une situation, d'arriver à maîtriser son feu. Donc peut-être, j'ai l'impression ici aussi que ça peut me parler d'une personne qui va aller chercher du coup quelque chose parce qu'il lui tourne le dos. Donc j'ai l'impression qu'il va prendre une autre direction et il va aller chercher ailleurs ce qui lui correspondra le plus. Il a besoin de ça, de partir un petit peu, donc ça peut me parler d'étranger, mais c'est le fait vraiment de partir d'un lieu pour partir à un autre lieu. Donc ça pourrait me parler de voyage aussi pour certains, hein. Mais bon, comme on est en train de recouvrir celle-ci, j'ai l'impression que ça m'indique que peut-être qu'il faut faire un choix, peut-être de s'écarter d'une situation et de prendre un petit peu le large et arriver en fait tout simplement à établir quelque chose ailleurs. Donc voilà. J'espère que ça vous aura parlé les Capricornes. En tout cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et prenez vraiment... prenez conscience de la force que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut me parler aussi de couple, effectivement. Donc voilà, je vous le laisse là. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ah, les Capricornes, je suis désolée, me revoilà. Donc je sais pas si vous verrez la notification comme quoi c'est pas fini. Excusez-moi, je vous ai pas tiré le petit conseil par rapport à mes petites cartes. Oracle de Mélisse, quel est le petit conseil pour vous pour le mois de juin? Et de quoi est-ce que vous devez vous libérer énergétiquement parlant? Tac, donc, spirituel. Tu es un être spirituel revenu sur Terre pour continuer ton chemin d'apprentissage sur la voie de la sagesse. Fais de ton mieux dans tes actes, tes pensées et tes mots afin de devenir un exemple pour les autres. Être spirituel ne veut pas dire tout accepter, mais savoir différencier ce qui est juste de ce qui n'est pas. Fais-toi tes propres opinions. Voilà, donc là, comme je disais, voilà, c'est une énergie comme ça où on prend conscience de quelque chose, peut-être de ne pas se laisser faire par rapport à une situation, parce que je l'ai quand même eu 2 fois, donc ça veut vraiment dire quelque chose ici. Ça peut me parler par rapport à une entreprise, si c'est votre cas, d'avoir des avis favorables par rapport à ça. Mais bon, moi j'ai l'impression voilà, que vous vous dirigez quand même vers le monde. C'est juste ce coin-là un petit peu qui bug. Donc peut-être que justement vous avez un petit peu un mental où vous devez prendre vraiment une décision. Et comme il y a peut-être quelque chose qui est pas clair, ben vous ne savez pas quoi faire. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il faut vraiment lâcher prise. Donc c'est-à-dire qu'il faut peut-être arrêter avec son passé. J'ai l'impression qu'il faut peut-être falloir ça. Ou tout simplement voilà commencer quelque chose et se dire voilà je vais arriver à mon but parce que c'est ce que j'ai décidé tout simplement et je veux y arriver.
Donc, de quoi est-ce que vous devez vous libérer énergétiquement parlant? C'est hyper important parce que si on a toujours les mêmes blocages, eh bien on n'avancera pas, tout simplement. Donc, je vais continuer vite fait. Tac, tac, Capricorne. Hop. Donc, on a la carte de la malveillance. Ah, ça bug. Malveillance. Donc là, je vais vous lire la carte, tout simplement, parce que ça parlera quand même très certainement plus que ce que je peux voir moi ici. C'est cette carte-là. Donc, bon, à force de la lire, je la connais. Donc voilà, elle dit tout simplement que il ne faut pas aller chercher qui est malveillant envers nous, tout simplement. Il faut arriver peut-être à avancer justement par rapport à cette personne-là. Je vais vous lire quand même la carte. Hein. Alors, malveillant. Alors, malveillance. Tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies, cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Voilà, donc j'avais bien l'impression ici qu'il fallait peut-être demander de l'aide spirituellement, d'accord? Donc, sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner l'importance à ces énergies négatives. Voilà, donc... voilà, tout simplement, vous avez vos petits messages. Je suis désolée pour la coupure de tout à l'heure. En tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.